ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 15 septembre. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous du vendredi matin. Ce matin, le 15 septembre 2023, c'est moi, Claire, qui vous accompagne pendant ce petit moment. Et ce matin, on va parler de la différence entre deux mots qu'on a tendance à mélanger un petit peu, l'instinct et l'intuition. Moi, j'entends souvent, par exemple, des amis à moi me dire « Ah oui, moi j'ai suivi mon instinct, au lieu d'aller dans cette rangée-là, j'étais dans l'autre, j'ai trouvé ma robe, je suis tellement contente. » C'est pas ça, l'instinct. L'instinct, c'est vraiment, en fait, un comportement, c'est une capacité que vous avez d'agir rapidement en cas d'une situation où votre vie est en danger. Donc, je vous donne un exemple. On se met en contexte, vous êtes en pique-nique, ça va très bien, on sort les sandwichs, tout le kit, ça va. Arrive un ours qui court à une vitesse fulgurante et qui s'en vient dans votre direction. Là, c'est l'instinct qui va embarquer parce que votre vie est en danger. Vous n'avez pas le temps de réfléchir et c'est l'instinct qui vous pousse à agir et à faire la bonne chose pour vous protéger de cette situation. Donc, l'instinct, c'est pour quand votre vie est en danger. C'est bon? Maintenant, parlons de l'intuition. Ça, c'est autre chose. L'intuition, en fait, ça fait son chemin à l'intérieur de vous un peu plus tranquillement. Et ça vous laisse sur une impression bizarre qui va vous faire agir autrement que ce que vous feriez normalement. Je vous donne un exemple. Monique et ses 3 amis se font des rendez-vous au chalet 4 fois par année. C'est Monique qui organise tout. Elle s'occupe de la bouffe, des jeux de société, réserve le chalet, s'arrange pour que tout le monde ait un lift. En fait, c'est l'organisatrice hors pair. On l'adore, n'est-ce pas? On veut toute une amie comme ça. Le vendredi matin, normalement, Monique appelle tout le monde pour dire « Ça va, t'es correct, on part à 4h30 et tout ça. » Ce matin-là, elle appelle ses amis, les 3, puis elle leur dit « J'irai pas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'irai pas. Est-ce que tu es malade? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Non, je sens juste qu'il ne faut pas que j'aille. Je sais pas. Je me sens pas bien, puis j'ai pas le goût d'y aller. » Là, les 3 sont en furax, vous comprendrez bien. Tout le monde avait mis dans son agenda un peu de temps pour aller au chalet, puis et là, tout le monde se met à bouder, puis tout le monde est en colère. Monique est un peu mal à l'aise de ça, malheureuse, et ne comprend toujours pas pourquoi elle n'a pas le goût d'aller au chalet, mais elle ne veut pas y aller. Elle ne veut plus y aller. Samedi matin, le téléphone sonne chez Monique. Elle décroche pour apprendre que Francine, une de leurs amies, est à l'hôpital. Elle a fait un AVC. Les 4 sont à l'hôpital autour de Francine. Et puis finalement, le médecin arrive et explique que finalement, elle va bien s'en sortir parce qu'elle a été prise à temps. Là, les 4 se regardent. Si on avait été au chalet dans le bois, à 1 heure de l'hôpital le plus proche, qu'est-ce qui serait arrivé à Francine? C'est ça, l'intuition. C'est assez merveilleux quand même. Hein? Moi, je pense que c'est comme un peu ces deux choses-là, l'instinct et l'intuition, c'est comme une façon un peu détournée que Dieu prend pour nous parler un petit peu dans le casque puis nous dire « Fais pas ça, fais ça, je te garantis que ça va aller mieux. » Alors, je vous souhaite une bonne écoute de cette voix à l'intérieur de vous, qu'elle soit pour vous sauver la vie ou pour vous tirer d'une situation un peu compliquée. Bon week-end, reposez-vous bien. On se voit vendredi prochain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois de septembre. Il s'agit de mon tout nouveau livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle ». Ça a été écrit en collaboration, je suis tellement privilégié, avec Lambert. C'est lui d'ailleurs qui a écrit avec Ginette Renaud son livre. Alors imaginez comment je me sens choyé d'avoir pu écrire avec lui. C'est absolument extraordinaire. Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne bien en cadeau. Et je vous rappelle, il est écrit en gros caractères et très facile à lire. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que ça, c'est évidemment 24 heures par jour, c'est rapide, sécuritaire et efficace, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce livre dont je suis très fier et je remercie Lambert qu'on ait pu travailler ensemble. Il s'agit de ce livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle ». Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité en ce début d'année, parce que grâce à vous, on pourra continuer pour des dizaines et des dizaines d'années, ça fait longtemps que je vous dis ça, hein, à proclamer la priorité des priorités qui est Jésus de Nazareth. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile que nous prenons ce matin est l'évangile selon saint Jean, au chapitre 19, verset 25 au verset 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie du village de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Ah, frères et sœurs, aujourd'hui en célébrant, n'est-ce pas, Notre-Dame de douleur, on veut mettre en lumière toute cette vie de Marie donnée, toute cette vie de notre Mère du ciel. Rappelez-vous cette parole, n'est-ce pas, du prophète Siméon qui disait « Un glaive te transpercera le cœur ». Et Marie, toute sa vie, a vu son fils qui fait tant de bien, son fils qui faisait tant de bien se voir rejeté, trahi et délaissé par ses amis. En fait, plus que personne, elle accomplit, n'est-ce pas, ces versets de l'Épître Galates, chapitre 5, verset 25. Elle achève dans sa chair la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, comme saint Paul le dit si bien. Et le sommet de tout cela, c'est au pied de la croix. Au pied de la croix, elle contemple son Fils, que l'ange disait, il prendra le trône de David son père, et ce règne n'aura pas de fin. Et c'est pourquoi l'Église nous donne aujourd'hui Marie comme modèle de persévérance dans la douleur. La douleur qui est physique pour elle aussi parce qu'elle voit la chair de sa chair être crucifiée, mais aussi une douleur spirituelle, une douleur intérieure. Et pourquoi on nous la donne? Pour nous faire comprendre que, frères et sœurs, nous pouvons nous appuyer sur elle. Et c'est pourquoi l'Évangile est magnifique. Hein? Près de Jésus se tenait sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait. On comprend que saint Jean était près de Marie, et c'est lui qui écrit. Et on voit qu'à la fin, il prend Marie chez lui. Et Marie va lui permettre de voir la réalité d'une autre manière. Et c'est pourquoi la prière du rosaire est une prière extraordinaire. La présence de la Vierge Marie dans notre vie, c'est un cadeau du Seigneur.
C'est un cadeau incroyable. En prenant Marie dans votre vie, comme le dit Saint Louis Grignon de Montfort, c'est la confiture sur les croix. Elle nous permet, à vous et moi, de voir la réalité d'une autre manière. Mais elle nous permet aussi de nous tenir debout face aux épreuves, d'avoir une foi incroyable. Vous savez, ce verset de la Bible, on l'appelle aussi le Stabat Mater. Le fait que la Vierge Marie, au pied de la croix, était debout, ne s'est pas laissée ébranler par les souffrances atroces dont elle voyait le monde infliger à son Fils. Mais elle est pu rester debout parce que derrière ces souffrances humaines, derrière ces difficultés humaines, frères et sœurs, elle voyait transparaître déjà la victoire du Christ. Et c'est pourquoi aujourd'hui on nous la donne comme modèle, pour que vous et moi, à travers les douleurs de notre vie, à travers les difficultés parfois que nous n'arrivons pas à comprendre, la maladie d'un proche, la difficulté financière, à travers les activités parfois que nous n'arrivons pas à en juger, la brisure d'un couple, le Seigneur nous demande de garder cette foi et cette espérance. Surtout de rester debout dans les épreuves, de rester debout dans la foi, de savoir que toute notre vie est prise en soin par Dieu. Et aussi dans la parole de Dieu aujourd'hui, c'est magnifique parce qu'on nous montre que Marie n'est pas seulement avec les apôtres, mais avec d'autres femmes au pied de la croix. Marie, c'est notre mère qui nous rassemble au pied de la croix pour que vous et moi, nous devenions victorieux dans nos combats. Vous et moi, nous devenions victorieux dans ces endroits où nous semblons voir tout s'arrêter. Et la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, frères et sœurs, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, qu'attendons-nous pour l'apprendre chez nous? À la fin du verset, n'est-ce pas, 27, l'évangéliste dit, à partir, depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez elle. Qu'attendons-nous pour prendre Notre-Dame du ciel avec nous, pour la prendre dans le quotidien? Nous chantons si bien, hein? La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Nous le chantons, frères et sœurs. Et pourquoi nous n'acceptons pas la suivre comme première en chemin? Nous n'acceptons pas entrer avec elle dans ce regard de foi et d'espérance. Qui plus que elle a vécu dans la foi? Qui plus que elle a vu la réalité paradoxale devant elle? Vous voyez, si vous et moi, nous avions vu l'archange Gabriel qui nous disait « Le fils que tu auras, c'est le Fils de Dieu. Il sera très haut, plus que David, son père. » Et là, après, nous le voyons mourir sur la croix. Pour nous et pour moi aussi, comme vous, ça devait être un moment de doute incroyable. Elle est restée debout, parce qu'elle savait que quelles que soient les situations du monde, le Seigneur est vainqueur. Quelles que soient les situations du monde, la mort, le mal n'a pas le dernier mot. Alors aujourd'hui, prions Notre-Dame de douleur qu'elle intercède pour nous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, frères et sœurs, et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce beau mois de septembre, Sylvain Charron, qu'on aime tant, nous a préparé un beau cadeau du mois en échange de vos dons de 25 $, le livre sur la santé spirituelle, comment la retrouver, comment la cultiver, comment être en santé spirituelle. C'est coécrit avec Lambert, celui qui a écrit la biographie de Ginette Renault. Et ça part comme des petits pains chauds. N'hésitez pas, ça se lit facilement. Il en reste, sautez là-dessus et ça nous aide. Ça aide la mission d'évangélisation à la télévision de votre émission préférée, La Victoire de l'amour. Je vous souhaite une excellente journée. Refuser la mort, c'est refuser la vie. La mort, c'est plein de vie. C'est plein d'enseignements. Un jour à vivre et je veux te demander pardon si un jour je t'ai fait pleurer. Souviens-toi à quel point je t'ai aimé. J'espère qu'on va se retrouver